Joseph Jean-Guy Patrice Brisebois est né le 27 janvier 1971 à Montréal. Il a été repêché en 1989 par le Canadien en deuxième ronde, soit 30e au total. Patrice Brisebois a eu la chance, l'opportunité de gagner la Coupe Stanley après seulement sa première saison complète dans la Ligue nationale en 2003. Oui, à seulement 22 ans, il a eu l'opportunité de jouer avec l'un des plus grands gardiens de l'histoire du Canadien de Montréal, Patrick Roy. Il a joué avec de grands leaders tels que Vincent D'Anfous, Guy Carbonneau, Mike Keane, Kirk Muller et plusieurs autres excellents joueurs dans l'organisation dont Brian Bellows, Mathieu Schneider, Éric Desjardins et Stéphane Lebeau. Malheureusement, comme le dit le dicton, toute bonne chose a une fin. Dès le 18 décembre 2001, Patrice Brisebois est devenu le joueur le mieux payé de l'histoire du Canadien. Il était assuré de toucher 4 millions de dollars par année de 2002 à 2000. Suite à la signature de son gros contrat, ce fut la descente aux enfers pour Patrice Brisebois. Jamais dans l'histoire du Canadien de Montréal, un joueur a autant été persécuté, hué et ridiculisé par les partisans et par les médias. Le tout a débuté lorsque Jake Todd, du journal La Gazette, a surnommé Patrice Brisebois Brisby, le courant d'air, le léger courant d'air. À partir de ce moment, les amateurs du Canadien, particulièrement les anglophones, se sont mis à huer Patrice Brisebois. Ça a créé un effet d'entraînement qui a amené plusieurs partisans, pas la majorité, mais quand même plusieurs, à le huer. Peu importe le jeu qu'il faisait, dès qu'il touchait à la rondelle. Ce fut des moments très difficiles pour Patrice Brisebois. Tellement qu'à ma connaissance, pour la première fois, le directeur général du Canadien a dû se porter à la défense d'un joueur du Canadien. Voici ce qu'a dit Bob Gainey à propos du comportement des amateurs du Canadien qui ridiculisaient Patrice Brisebois. We don't need those people. We don't want those people. They're jailous people. Yellow people. I think they're a bunch of godless bastards, to be honest. Our message to them is to stay away. We don't need you. Ce fut les paroles de Bob Gainey le 27 septembre 2003. Il traitait les partisans de jaunes, de gens jaloux, des bâtards. Restez à l'écart, on n'a pas besoin de vous. Ce fut des moments, encore une fois, très difficiles qui a poussé Patrice Brisebois à la dépression. Il avoue même dans le Journal de Montréal qu'après les parties, il pleurait lorsqu'il entrait dans sa voiture. Mais comment expliquer ce comportement d'un grand nombre de partisans du Canadien de Montréal et des médias? Ce n'est pas l'unique raison, mais une des principales raisons, bien entendu, c'est le salaire que commandait Patrice Brisebois. Patrice Brisebois n'a pas rien demandé. C'est le salaire qui lui a été offert à l'époque. Il a cumulé 25 511 000 $, soit le 467e rang de la Ligue nationale. Ses années les mieux rémunérées ont été celles de 2002-2005 pour une moyenne de 4 millions par année. Mais Patrice Brisebois était-il si mauvais? Voici sa carrière en chiffres. Il a cumulé 1009 matchs dans la Ligue nationale, 98 buts, 322 passes pour un total de 420 points.
Patrice Brisebois, comme vous pouvez le remarquer, a eu plusieurs saisons de plus de 30 points dans la Ligue nationale. Faut-il se surprendre que sa meilleure saison a été celle avec l'Avalanche Colorado, une saison de 38 points, donc tout près de 0,5 points par match? Il y a des gens qui carburent à la pression, qui font fi de ce que pensent les gens d'eux. Force est de constater que Patrice Brisebois ne faisait pas partie de cette catégorie de gens. Il ne fait pas doute quand on regarde les statistiques que le comportement des spectateurs à son égard avait un effet dévastateur sur sa performance sur la glace. La preuve en est sa performance avec l'Avalanche et une performance également acceptable à son retour malgré son âge avancé en 2007 avec le Canadien de Montréal. La retraite et l'après-carrière de joueur professionnel à la Ligue nationale de Patrice Brisebois. En 2009, il annonce sa retraite, soit le 24 septembre, et le soir même, il reçoit le trophée Jean Béliveau. En 2010, il devient pilote de la série NASCAR Canadian Tire. Il participe également à la télé-réalité La série Montréal-Québec en tant qu'assistant-entraîneur. En 2011, il devient entraîneur-chef pour la deuxième édition de la série Montréal-Québec et un moment épique de cette saison fut sa prise de bec avec nul autre que Bob Hartley, qui était entraîneur de Québec. En 2012, il a participé à la série Battle of the Blades avec Shane Lynn pour ramasser des fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. Peu de temps après, il a été attitré au développement des joueurs du club de hockey canadien. Ensuite, en 2014, il quitte son poste pour des raisons familiales et devient en 2015 analyste de hockey à la chaîne TVA Sport. Patrice, personne ne peut t'enlever ta bague de la 24e Coupe Stanley du CH et tes 1009 parties dans la Ligue nationale. Chapeau, Patrice. Ce fut toute une carrière. Et merci d'avoir bouclé la boucle à tes 2 dernières saisons avec le Canadien de Montréal. Après le hockey, ma plus grosse passion, c'est la collection de cartes sportives. Pour cette raison, j'ai cru bon de vous partager quelques-unes des cartes en ma possession du Breezer, nul autre que Patrice Brisebois. La première est une carte recrue, signée en plus de ça, de l'édition Score 91. C'est une carte que j'aime bien, puis on peut le voir qu'il n'était pas vieux, notre Patrice, à ce moment-là. En fait, il avait 20 ans. 20 ans, pardon. Une autre carte qui est signée de Patrice, celle-là qui est de 2 ou 3 ans plus tard. Une carte Fleer Ultra. Et la dernière, ma dernière acquisition, je l'attends toujours. Comme on dit, la carte est dans le mal. C'est une belle carte, une de 100, avec un item qui appartenait, c'est-à-dire un échantillon du bâton de hockey qui appartenait à Patrice Brisebois. Autre fait intéressant, à ce jour, il y a 312 cartes sportives distinctes de Patrice. Maintenant, une dernière capsule bonus, les bloopers du Breezer comme analyste sportif. Là, je m'excuse Patrice, là. M'excuse déjà d'avance. Tu as eu une belle carrière quand même comme joueur de hockey, il faut te le donner. Là. Plus de 1000 matchs, là, c'est quelque chose. Surtout dans la jungle de Montréal, avec tout le supplice qu'on t'a fait subir. Mais on va se dire les vraies affaires. Là.
l'année où tu as été analyste sportif à TVA Sport, là. Je m'excuse, mais on s'entend-tu pour dire que c'était peut-être pas ton plus grand succès professionnel? Bon, chapeau d'avoir essayé, mais écoutez, ça vaut la peine. Allez voir les vidéos des fails de Patrice Brisebois sur ma chaîne YouTube. Euh, c'est tellement drôle, vous allez rire, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis je vais finir là-dessus. Je vous invite à regarder une citation qui va passer dans les annales sportives. À 4-0, là, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Et regarde, ça a failli fonctionner. Tant que c'est fini, c'est pas fini. Sans rancune, Patrice, on t'aime. Alors, c'était tout pour ce qui est des bloopers. Encore une fois, allez voir mes vidéos. En fait, c'est pas mes vidéos, c'est des vidéos là, que je vous partage, que j'ai trouvées sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine.